La COP28 maintenant, dans quelques minutes, nous dresserons un premier bilan à mi-parcours depuis Dubaï avec l'experte climat Fanny Petitbon. Mais d'abord, zoom sur la mobilisation des jeunes pour cette COP28. Les jeunes en première ligne, l'avenir de la planète est une question mécaniquement bien plus concrète pour eux que pour les générations plus anciennes. Florent Krebseg, Cathy Destou. Dans les allées de l'Expo City de Dubaï, pour cette COP28, des milliers de personnes convergent tous les matins vers les forums, les conférences des membres d'ONG, des lobbyistes de tous bords, des industriels plus ou moins bien intentionnés. Au centre des débats, des chefs d'État. Donc, pas grand monde en dessous de 30 ans. Faute d'accès aux tribunes officielles, les jeunes s'expriment surtout dehors, par petits groupes, comme celui-ci. The youth have a voice, in the climate discourse. We have a voice and ought to be heard. And even creatives, we can do that. As much as being an engineer. Ces trois Pikachu et leurs accompagnateurs japonais ont dû batailler ferme pour obtenir leur droit d'entrée à cette COP. Des autorisations de moins en moins accessibles pour les activistes et surtout pour les moins âgés. Mais parfois, une frêle silhouette apparaît à la tribune. Cette fille de 13 ans vient de Libye pour signaler que notre monde se dirige vers l'effondrement. Si un rôle à jouer. Lorsque les adultes discutent, ils peuvent dire qu'ils ne peuvent pas trouver de solution au changement climatique à cause du manque de fonds. Mais nous ne parlons pas d'argent, nous parlons de l'avenir des enfants. Et cet avenir est en danger. C'est donc notre droit de défendre notre avenir et d'exiger la fin du changement climatique. En ce qui concerne le changement climatique, ses effets sur les enfants, par exemple à Madagascar, nous avons une sécheresse et de nombreux enfants n'ont pas d'eau, n'ont pas de nourriture et n'ont pas d'espoir. Une conférence organisée avec ces jeunes filles, un effet Greta Thunberg, histoire pour les organisateurs de polir l'image d'une COP décriée. Mais cette exposition d'un jour permet au message d'être entendu. Là est l'essentiel. Et nous retrouvons Fanny Petitbon à Dubaï. Bonjour, vous êtes experte climat pour l'organisme CARE qui combat la pauvreté et les inégalités dans le monde dans une approche développement durable. D'abord, cette mobilisation des jeunes que l'on évoquait à l'instant, est-ce que vous la ressentez de la même manière sur place ? Oui, tout à fait. Elle est extrêmement importante. En fait, c'est leur avenir qui est en jeu, tout simplement. Donc, le fait qu'ils n'aient pas vraiment accès aux salles de négociation, c'est un vrai problème. Donc, c'est bien qu'ils soient entendus, qu'ils puissent faire remonter en fait leur aspiration, le fait qu'en fait ils n'ont pas envie qu'on ampute leur avenir, notamment en continuant à exploiter les énergies fossiles. Et on a besoin à la fois d'influencer de l'intérieur dans les salles de négociation, mais aussi de l'extérieur, parce que les délégués des pays traversent tous les espaces que vous avez pu voir là sur les images. Donc tout est bon pour leur rappeler l'urgence à agir. Alors cette COP28, on est maintenant à mi-parcours, c'est maintenant qu'elle aborde la question de la réduction des énergies fossiles. Quel bilan peut-on dresser jusqu'à maintenant de cette COP28 ? C'est vraiment une COP assez inhabituelle qui a vraiment démarré en fanfare avec dès le premier jour une décision vraiment inattendue. Donc l'opérationnalisation, la concrétisation d'un fonds pour aider les populations les plus vulnérables à faire face aux pires impacts du changement climatique, ce qu'on appelle les pertes et dommages. Donc la montée du niveau des mers, la désertification. C'était une demande qui était portée depuis plus de 30 ans de manière acharnée par les pays en développement. Ils ont enfin été entendus. Donc il y a eu un moment d'euphorie qui a été suivi d'annonces financières pour ce fonds, mais aussi pour d'autres, et puis des engagements des coalitions, notamment sur la sortie du charbon. Et puis, on est rentré dans les négociations plus techniques. Et là, je vais être honnête avec vous, on a pas mal marqué le pas. On a senti que l'élan, l'euphorie des premiers jours cédait le pas en fait à beaucoup d'obstacles où les pays restent campés sur leur position. Et donc, aujourd'hui, c'est le jour où les négociateurs et négociatrices techniques rendent leur copie et ça va être repris en main les négociations dès vendredi par les ministres pour là vraiment donner un élan politique. Et c'est notamment sur la question de la sortie des énergies fossiles qu'il va y avoir une bataille phénoménale. Je reviens sur un aspect technique. Dans un rapport publié hier par une coalition d'ONG, elle signale qu'il y a cette année à la COP28 4 fois plus de lobbyistes que l'an dernier à la COP27. Comment interpréter cela ? Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle ?
Alors oui, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est pas juste des lobbyistes des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon. C'est bien simple, ils sont 2456 à avoir obtenu un badge. C'est 4 fois plus que l'an dernier. C'est beaucoup plus que les représentants des 10 États les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Pourquoi c'est grave? Eh bien parce qu'un certain nombre d'entre eux déjà ont des badges pays, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans les salles de négociation, murmurer à l'oreille des gouvernements pour défendre leurs intérêts économiques. Et leurs intérêts sont très clairs, c'est de poursuivre l'exploitation du gaz, du pétrole, du charbon, alors même que l'Agence internationale de l'énergie est très claire. Si on veut se donner une chance de rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique, qui est la limite que se sont fixés les États, eh bien, on ne doit plus aller chercher de nouvelles ressources fossiles dans le sol. Donc oui, c'est extrêmement problématique. On le craignait, nos craintes sont avérées et c'est pour ça que nous, ONG, nous sommes présents sur place pour porter les voix des populations les plus vulnérables et faire en sorte que les lobbyistes d'énergie fossile ne prennent pas toute la place. Donc vous le craignez justement, vous le disiez, ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait dit dès le début, que ça se déroule à Dubaï, c'était déjà une mauvaise idée à la base? Alors non, pas forcément, parce que c'est sûr quand on nous a annoncé que c'était les Émirats qui avaient été sélectionnés parce que c'était le seul pays de la région qui s'était porté volontaire. Il y a eu bien sûr beaucoup d'inquiétudes sur l'ambition, les résultats qui pourraient ressortir de cette COP. Et puis il y a eu vraiment une onde de choc en janvier quand il était annoncé que le président de la COP qu'on voit sur les images n'est autre que le ministre de l'Industrie, Sultan Al-Jaber, mais qui est aussi le PDG de la plus grosse compagnie pétrolière du pays. Donc forcément, conflit d'intérêts énorme. Comment on peut discuter du changement climatique alors que nous-mêmes, que soi-même, le président de la COP a des intérêts dans le secteur. Mais ce qu'on a vu étonnamment, c'est que finalement, ça a mis sur la table la question des énergies fossiles qui était complètement tabou dans les négociations internationales sur le climat. Il a fallu attendre la COP 26, il y a seulement 2 ans, pour que pour la première fois, on parle de sortir progressivement du charbon. Ouais. C'est vraiment en fait l'éléphant dans la pièce. Et là, en fait, c'est sur la bouche de tout le monde la question de la sortie des énergies fossiles. Les pays producteurs, mais aussi les pays développés ne peuvent pas faire l'autruche. On doit en parler et on doit trouver une solution. Et d'un mot, Fanny Petitbon, on n'a plus beaucoup de temps. Vous dites que le changement climatique serait sexiste. Que voulez-vous dire par là ? Oui, tout à fait. Notre ONG CARE a lancé une campagne au début du mois de novembre pour alerter, en fait, sensibiliser sur le fait que le changement climatique a des impacts disproportionnés sur les femmes et les filles, en particulier dans les pays en développement, parce qu'elles sont responsables de la gestion de l'eau, du bois, qui se font beaucoup plus rares avec le changement climatique, ce qui entraîne une surcharge de travail pour elles, une déscolarisation, une augmentation des mariages précoces. Mais ce sont aussi des actrices, il faut qu'elles soient entendues, il faut qu'elles soient financées. Et malheureusement, on le voit encore à cette COP, elles sont très peu. Il n'y a que 38% des délégués qui sont des femmes et il n'y avait que 15 des chefs d'État qui étaient des femmes. Précision de Fanny Petitbon, experte climat pour l'organisme CARE. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde.